Arrêtons-nous quelques minutes sur la notion de classe interne en Kotlin. Alors en particulier parce que ces classes internes en Kotlin sont légèrement différentes de ce qui se passe dans le monde C++ ou Java. Et donc nous allons, ou C Sharp, et puis donc nous allons décrire un petit peu ces comportements. Alors typiquement, classe interne, en fait vous avez trois niveaux. Simplement une classe imbriquée dans une classe. Ensuite, il y a la classe interne proprement dite, c'est-à-dire l'inner class. Et en fait, il y a un type particulier de classe interne qui s'appelle les classes anonymes, que nous avons déjà évoqué. Mais en gros, ces trois niveaux, en fait, définissent comment dire, un degré d'implication et d'intrication des classes et des objets les uns dans les autres qui est croissant. Donc nous allons voir comment le mettre en place dans du code. Donc dans le code actuel, j'enlève cette classe rectangle dont je n'ai pas l'usage pour l'instant. Donc dans le cas actuel, en fait, et j'enlève l'usage du rectangle donc, dans ma classe graph, eh bien, ce que je peux très bien faire ici, c'est venir définir une nouvelle classe. Donc par exemple, dans la classe graph, je vais décrire une classe node qui peut avoir ses propres propriétés, par exemple, hein. Le fait de décrire une classe, dans un langage comme Java, ça définit immédiatement le fait que la classe node peut utiliser dans ses fonctions, donc pour l'instant je vais l'appeler fct, directement elle peut utiliser size. Donc il s'agit d'un var size, donc je pourrais très bien imaginer, bon, on va faire quelque chose de spécifique, donc valeur 0 ici, qui est un int, et je fais valeur 0 égale size. Alors bien entendu, ce var ici, voilà, quelques alignements, et ce var ici doit être initialisé, mettons à 0. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que size n'est pas accessible. Alors ça, c'est une particularité des classes imbriquées en Kotlin. Une classe imbriquée ne définit pas un objet imbriqué, et donc en fait, vous ne pouvez pas accéder au size de l'englobant. Si vous voulez que Node soit vraiment imbriqué dans Graph, il va falloir que vous utilisiez un mot-clé supplémentaire, inner class, et dans ce cas-là, cette inner class va avoir le droit d'utiliser les données et les propriétés de l'objet englobant. La particularité, donc, les classes inner class ont des accès effectivement privilégiés en fait aux données globales. Vous remarquerez que lorsque vous avez défini une classe anonyme, donc qui est la forme la plus aboutie de l'inner class, eh bien lorsque vous avez défini un objet d'une classe anonyme, vous avez écrit un code de ce genre-là, hein. Object. Vous m'avez ensuite pris en paramètre ici une classe quelconque. Alors ici, bien sûr, ce qu'il faudrait faire, c'est quelque chose de cohérent, c'est-à-dire que vous héritez de inode et vous définissez ce qui va bien, sachant que inode pourrait être une interface du même ordre. Voici. Et bien en fait, ici, vous êtes bien en train de vous définir une classe anonyme, c'est-à-dire une classe inner class, c'est-à-dire une classe imbriquée, une classe englobée. Remarquez que ici, vous pourriez avoir l'idée dans certains cas d'écrire this. Alors le this point pose un problème parce que le this, que ce soit une classe englobée, une classe inner class ou une classe anonyme, ne fait référence qu'à cette classe-là. Or, size ne fait pas partie de l'interface de cette classe. Donc c'est là que vous allez être obligé d'utiliser la syntaxe this @graph.size. Alors cette syntaxe à base d'arrobas, nous l'avions déjà vu à propos des boucles et des labels, par exemple, break, arrobas machin, ou return, arrobas machin, qui permettait de faire un return en dehors de la lambda expression dans laquelle vous étiez en train d'écrire. Eh bien, troisième exemple d'utilisation du arrobas quelque chose, c'est le this arrobas graph, ici, qui fait référence
à l'objet englobant et non pas l'objet englobé. Voilà, donc dans cette vidéo, nous avons rappelé les différents niveaux d'imbrication des classes. Classe, donc dans une classe inner class, classe interne et classe anonyme. Dans les trois cas, vous êtes en train d'essayer de manipuler des données privées ou pas de l'objet englobant. Et pour faire référence à cet objet englobant, vous avez besoin d'une syntaxe particulière, this, arrobas, le nom de la classe englobante. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous allons passer à la suivante.